Oui, comme je vous le disais dans ma première cassette, Dieu aspire notre louange et il l'expire sur nous en gloire. Ce qui veut dire que chaque fois que nous louons, chaque fois que nous adorons, Dieu aspire notre louange et il expire cette louange sur nous en gloire. Donc, au fur et à mesure que nous le faisons, de plus en plus, la gloire augmente chez nous. Je voulais également vous dire ceci. Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je crois que nous n'avons pas compris cela d'une manière claire, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul ne dit pas vous allez devenir le temple du Saint-Esprit après votre mort. Il dit aujourd'hui vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, il y a la présence, il y a la gloire. Par conséquent, si quand Jésus dit détruisez ce corps et je le ressusciterai, je le relèverai, il savait qu'il avait le pouvoir de se ressusciter lui-même à cause de la gloire du Père qui était en lui, car il est dit que Jésus a été relevé d'entre les morts par la gloire du Père. Mais était où cette gloire du Père? En lui. Vous avez en chacun d'entre vous la gloire. Où? Dans votre esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu es, je suis le temple du Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas à utiliser la gloire, parce qu'elle n'a pas été mise en vous pour rien faire. Avec cette gloire-là, vous dites aujourd'hui, Seigneur, avec ta gloire, je détruis tout obstacle devant mon travail. Et je prends ce travail dont j'ai besoin dans le nom de Jésus-Christ. Avec ta gloire, Seigneur, je renverse toutes les oppositions. Je détruis tout ce qui s'oppose à ton œuvre dans ma vie, à ton œuvre. Et maintenant, je proclame ta victoire. Utilisez la gloire. Marchez comme des vainqueurs. La Bible déclare que le silence autour de Jéricho pendant plusieurs jours a amené un grand cri et les murailles sont tombées. Quand Jésus est mort, il a crié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une résurrection de plusieurs des saints de l'Ancien Testament qui sont entrés dans la ville. Il s'est passé que les rochers se sont cassés. Il s'est passé un véritable tremblement de terre. Alors je dis une chose, lorsque vous criez dans la louange et l'adoration, les chaînes qui retiennent vos enfants, les chaînes de l'alcool, les chaînes de l'alcoolisme sont cassées quand vous criez dans la gloire. Alors n'hésitez pas à crier, n'hésitez pas à crier, vous sentirez le moment et vous serez poussé à le faire à un certain moment que vous louez et que vous chantez. Criez! Et je vous dis, voilà ce qui va se passer. Les chaînes seront cassées sur vos époux, sur vos fils, dans le monde spirituel et sur le peuple aussi. Criez, criez et laissez la gloire renverser les puissances. Je dis ces choses pour que vous sachiez que vous n'êtes pas sans autorité. Vous avez l'autorité de Dieu. La parole de Dieu le déclare, vous avez l'autorité de Dieu. Si vous avez une révélation, dites-la. Si vous priez sur la base d'une révélation, elle s'accomplira. Si Dieu vous a dit qu'il va faire une chose, déclarez-la, car c'est cela votre autorité. C'est cela votre autorité pour réussir. Votre prière peut s'élever entre 70 000 prières, et les autres ne pas l'être, parce qu'ils n'ont pas cette autorité que donne la révélation. Si Dieu vous a révélé qu'il va vous bénir, il va vous bénir. Ne vous attendez pas à autre chose. Déclarez-le. Déclarez-le et vous le verrez s'accomplir. Amen, parce que vous avez reçu l'autorité de la part de Dieu sur toute la puissance de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mettez ces choses en pratique. Louez, louez, utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée. Paul dit, nous savons, nous connaissons. Il ne pouvait pas l'expliquer comment, mais c'est parce qu'il savait que Dieu lui avait parlé qu'il agissait. Si Dieu ne lui parlait pas, il n'agissait pas. Amen. Quand Dieu lui parlait, il agissait et il allait sur la direction de l'esprit. Et là, c'est ça votre autorité. C'est la parole qui vous est dite dans votre esprit et que vous proclamez qui va réussir.
c'est la chose que Dieu vous a dit pour la prière qui va réussir. Votre prière va réussir parce que vous proclamez ce que Dieu vous a dit. Si Dieu ne vous parle pas, votre prière est incertaine. Alors cherchez à ce que Dieu vous parle.